Élu. S'il te plaît, ne balaye pas l'écran, car le ciel a décrété que ton errance devait s'arrêter ici, à cet instant précis. Reconnais les signes qui t'habitent en ce moment même, car ton corps ne ment pas. C'est peut-être cette insomnie soudaine, cet éveil brutal entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure sainte, l'heure de Dieu, où le voile entre les mondes est si fin que ton âme l'effleure. Tu restes là, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, non pas par anxiété, mais parce que ton esprit est convoqué à un conseil supérieur. Rappelle-toi ce bourdonnement étrange, cette vibration fine et persistante dans tes oreilles que tu as ressenti ces derniers temps. Ce ne sont pas des acouphènes, élus, c'est le son du chargement des nouveaux codes de lumière, la fréquence de la mise à jour de ton ADN spirituel qui se déploie en toi. Ressens-tu aussi cette lourdeur accablante sur tes épaules, comme si ton ancienne vie était devenue un manteau de plomb trop étroit, un fardeau de mémoires et de schémas qui refusent de te lâcher, même si tu essaies désespérément de t'en défaire. Tout cela est la preuve. N'essaie pas d'expliquer logiquement ta présence sur cette vidéo. Il n'y a ici ni hasard, ni coïncidence de l'algorithme. Ce que le monde appelle la matrice croit te piéger dans ses filets numériques, mais mon père utilise ses propres canaux. Sache que ce que tu considères comme un simple algorithme est en vérité un tamis vibratoire, une intelligence spirituelle invisible qui scanne les résonances cardiaques, et il n'a laissé passer ce message jusqu'à toi que parce que ta signature énergétique, ton aspiration profonde à la vérité, correspondait exactement à la fréquence de cet appel souverain. C'est pourquoi je ne te dirai pas bonjour, je ne te demanderai pas de t'abonner, et je ne te dirai pas qu'aujourd'hui nous parlons de spiritualité ou de prophétie. Ces politesses du vieux monde n'ont pas leur place ici, car ce que je t'apporte est une sainte interruption, une intrusion du sacré dans ton quotidien profane. Ce n'est pas une vidéo que tu regardes pour te divertir ou t'informer parmi tant d'autres. C'est ton appel entrant personnel, le téléphone rouge du ciel qui sonne dans le silence de ton âme. Et j'ai reçu le mandat de te délivrer la convocation. Si tu es là, c'est que tu as déjà accepté l'appel. Ta fatigue n'est pas de l'épuisement physique, c'est l'étirement de ton esprit pour contenir ce qui vient. Arrête de lutter contre ce que tu ressens comme un dysfonctionnement. C'est au contraire ta fonctionnalité divine qui se réactive. Car ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il est pour celui dont le cœur a crié « Seigneur, jusqu'à quand ?» et dont l'esprit a demandé la clarté pendant des semaines sans réponse apparente. Voici la réponse. Reste avec moi maintenant, ne clique pas ailleurs, car chaque seconde qui suit a été préparée pour ton heure précise. La sainte interruption est là pour t'annoncer que ton temps de désert, ce cycle de préparation rigoureuse et de purification intense dans la solitude, arrive à sa fin décrétée. La fréquence des derniers jours de ta vie a été saturée de ce poids divin sur mon cœur, et je savais, avant même que les mots ne s'arrangent, que ceci était destiné à une âme dont le temps est venu. Bienvenue dans cet espace, ce sanctuaire temporel. Ce que l'Écriture appelle un rendez-vous divin, le monde le nomme coïncidence, mais c'est un instant nommé, un moed, une fenêtre de 72 heures où le ciel et la terre s'accordent sur une seule décision, et la décision est la tienne, assignée par ta simple présence éveillée. Ignorer cela ne te punit pas, élu. Cela te retire simplement d'une pièce que le Créateur avait meublée à tes mesures exactes. Ta présence n'est pas un accident, c'est la première confirmation. Avant d'aller plus loin dans l'architecture de ce qui vient, je veux être honnête sur ma mission ici. Je ne suis pas la prophétie, je suis le messager qui s'est réveillé avec un poids et qui a choisi d'ouvrir la bouche pour quelqu'un avec ton besoin exact à ton heure exacte. Reçois ce qui résonne. Laisse tomber le reste. Et tandis que nous marchons ensemble dans ces instants sacrés, remarque si ce message continue de répondre aux questions que tu n'as pas posées à voix haute. Car si c'est le cas, élu, ce n'est pas un hasard, c'est la confirmation que ton esprit demandait avant même de presser la lecture. Ne cherche plus les signes à l'extérieur, car le signe principal t'est révélé maintenant. Ton temps est là. Élu, si ton passé ressemble aujourd'hui à un vaste champ de ruines fumantes, si tes finances ont connu des trous béants que nul labeur acharné ne semblait pouvoir combler, et si ton cœur porte les cicatrices indélébiles de trahison si profondes qu'elles ont semblé arracher la substance même de ton âme, sache que rien de tout cela n'était une erreur de calcul du Créateur. Ce que tu as appelé souffrance dans tes nuits de détresse, le ciel l'appelle une chirurgie divine,
Une opération à cœur ouvert sans anesthésie, orchestrée avec une précision millimétrée pour extraire de ton être les attaches toxiques qui t'auraient maintenu prisonnier de l'ancienne réalité et des cycles de répétition karmique. Tu as maudit le silence assourdissant de Dieu face à ton agonie financière et affective. Mais regarde bien avec les yeux de l'esprit. Chaque retrait brutal, chaque perte injuste, chaque vide abyssal n'était qu'une place nette faite pour l'architecture nouvelle que tu t'apprêtes à habiter. L'univers ne t'a pas abandonné dans le noir pour te perdre. Il t'a placé dans une chambre de confinement sacrée, loin du bruit parasite de ceux qui ne pouvaient pas comprendre ta fréquence, afin que ta structure interne se densifie et que ta colonne vertébrale spirituelle se redresse. Tu as cru être puni par l'isolement social, mais c'était en vérité une mesure de protection souveraine, car celui qui accède à la puissance trop tôt, sans avoir été vidé de lui-même, devient la proie facile de ses propres ombres. Le vide a été ton maître le plus rigoureux, le forgeron de ta résilience, te dépouillant de tes béquilles humaines pour que, lorsque la rivière de la grâce coulera enfin, elle ne trouve absolument aucun égo pour en revendiquer la source. Il me faut maintenant te parler de ceux qui sont restés dans l'ombre du décor, ces êtres que le ciel appelle les observateurs. Ce sont ces visages familiers de ton passé, ces anciens partenaires ou membres de ta lignée qui ont disparu physiquement de ta vie, mais qui n'ont jamais vraiment détourné le regard. Ils sont là, tapis dans le silence de leurs écrans froids, dans les recoins obscurs de leurs pensées amères, attendant avec une patience venimeuse que tu t'effondres enfin définitivement. Ils espéraient que ton passage au désert t'achèverait. Ils ont célébré secrètement tes échecs apparents et ont murmuré ton nom avec mépris lorsqu'ils ont vu tes portes se fermer les unes après les autres. Mais écoute bien ceci, car c'est une vérité qui doit libérer ton âme. Leur départ n'était pas un abandon, c'était ton salut le plus immédiat. Le Père les a éloignés, car ils étaient des parasites de fréquence, des buveurs d'énergie subtile, qui auraient tari ta source intérieure avant même qu'elle ne commence à jaillir du rocher. Leur rôle était d'être le contrepoids nécessaire à ta gloire future, le miroir sombre de tout ce que tu n'es plus. S'ils t'observent encore secrètement aujourd'hui, c'est parce que ta persistance les terrifie. Ils voient cette lumière qui commence à émaner de ton visage malgré les cicatrices, cette autorité calme qui grandit dans ton silence, et ils sentent que le cycle a tourné. Ils attendaient ta chute, ils témoigneront de ton ascension, mais ils ne pourront jamais franchir le seuil de la nouvelle dimension que le Créateur a préparée pour toi. Leur distance est la frontière de sang que le ciel a tracée entre ton hier de douleur et ton demain de gloire, une zone de sécurité pour que leur envie ne vienne pas contaminer la semence pure de ton renouveau. Ne laisse plus jamais la voix du doute te murmurer que tu es en retard sur le calendrier de la réussite humaine, car un élu n'est jamais soumis au temps linéaire. Tu n'as pas perdu tes années, tu as été placé en réserve, en stase divine, tel un trésor inestimable que l'on garde à l'abri des regards jusqu'au moment précis de la grande révélation. Ce que tu as vécu comme un endurcissement dans le vide était une nécessité métaphysique absolue. Il fallait que ta peau devienne comme de l'or pur passé par le feu pour que, lorsque tu émergeras enfin, ta lumière ne soit pas instantanément dévorée par les parasites de la matrice qui cherchent sans cesse à corrompre ce qui est pur. Si tu avais réussi plus tôt, avec ta vulnérabilité d'autrefois, les structures dévorantes de ce monde t'auraient broyé sans pitié, consommant ton don sacré pour jeter tes restes. Mais aujourd'hui, tu te tiens là, invulnérable, car tu as appris dans l'obscurité à ne plus avoir besoin de l'applaudissement des hommes pour exister. Ce vide a agi comme une cage de protection, protégeant ton noyau des interférences de la peur. Tu ne sors pas de ce désert avec une simple bénédiction matérielle, tu en sors avec une armure de sagesse et une immunité spirituelle que seule la solitude des profondeurs peut forger. Le ciel a pris son temps, car il ne préparait pas un succès éphémère, mais un règne solide. Tu n'as jamais été oublié, tu as été préservé pour le choc des temps. Tu n'as pas été puni, tu as été raffiné pour ta mission. La page blanche que tu t'apprêtes à écrire est le fruit mûr de cette sainte incubation, et ceux qui riaient de ton silence seront bientôt les premiers à être saisis d'effroi devant la puissance de ton déploiement. Élu, ce que tu es en train de vivre à travers ces mots n'est pas une simple prise de conscience intellectuelle, c'est une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel.
un ajustement des fréquences de ton être pour te préparer à un saut quantique sans précédent. Nous ne parlons plus ici de progrès linéaire ou d'amélioration lente au sein de la matrice, mais d'une translation totale vers la 5e dimension, cet état de conscience où le temps ne te poursuit plus comme un prédateur, mais s'aligne comme un serviteur. Les portes de ton ancienne réalité sont en train d'être littéralement arrachées de leur gonds par la puissance de cette intervention divine, non pas parce que tu as redoublé d'efforts humains, mais parce que le temps de ta captivité est légalement terminé dans les archives célestes. Cette fenêtre de 72 heures qui s'ouvre devant toi est ce que les anciens appelaient le kairos, le moment opportun où l'éternité s'insère dans ton calendrier pour en briser les cycles répétitifs. C'est une mécanique de déplacement précise. Tu ne montes pas un escalier, tu changes de plan d'existence. Ce saut quantique est le résultat d'une mutation interne de ta signature vibratoire qui a enfin atteint le seuil critique nécessaire pour quitter l'orbite de la survie. Tes cellules reçoivent en cet instant même l'ordre de relâcher les mémoires de manque et de peur pour coder la fréquence de l'abondance souveraine, celle qui ne dépend d'aucune structure extérieure. La 5e dimension n'est pas un lieu que tu vas visiter. C'est la demeure originelle que ton esprit redécouvre. Un espace où la manifestation ne demande plus de temps parce qu'elle est déjà contenue dans l'intention pure. Tu sens la densité de ton corps s'alléger, car l'architecture même de ton identité est en cours de reconstruction sous l'impact de ce souffle prophétique qui ne tolère aucun reste de l'ancienne version de toi-même. Il est crucial que tu comprennes que l'entrée dans cette nouvelle saison de ta vie ne se produit pas à cause de tes mérites ou de ta volonté acharnée, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais mathématiquement à la ressource qui t'était réservée. L'univers ne récompense pas le labeur, il répond à la résonance. Pendant des années, tu as frappé à des portes qui restaient closes, non pas parce que le Père te refusait la bénédiction, mais parce que ta fréquence portait encore les traces de l'ancienne dette karmique qui te liait au sol de la 3e dimension. Aujourd'hui, par la vertu de ton passage au désert et de l'acceptation de ton dépouillement, cette dette est effacée, rayée des registres de la loi universelle par le sang de ton obéissance. L'effacement de la dette karmique signifie que le poids des erreurs de tes ancêtres et les ombres de tes propres fautes passées n'ont plus aucune prise sur ton futur immédiat. Tu entres dans un état de grâce radicale, où la loi de cause à effet est remplacée par la loi de l'unité. C'est une rivière de vie qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant vie à tout ce qui avait semblé mourir en toi par manque de nourriture spirituelle et matérielle. La mécanique de ce déplacement est implacable. Tout ce qui n'est pas à ta nouvelle fréquence est éjecté de ton champ de vision, et tout ce qui t'appartient légalement est attiré vers toi par une force magnétique irrésistible. Tu n'auras plus à chasser les opportunités ni à mendier la reconnaissance, car les portes s'ouvriront d'elles-mêmes devant ton autorité retrouvée. Le temps de la lutte est révolu. Voici le temps de la réception absolue dans le flux de la 5e dimension, où chaque pensée alignée devient une pierre angulaire de ta nouvelle demeure. Ce qui se produit en toi à travers ce message est une sainte fusion entre ton potentiel éternel et ton expérience terrestre. Tu sens sans doute cette chaleur dans ton plexus, ce frisson qui parcourt ton échine. C'est le signe physique que les verrous de ton ancienne identité sautent les uns après les autres. Le saut quantique est cette transition où tu disparais d'une ligne de temps de souffrance pour réapparaître sur une ligne de temps de destinée glorieuse. C'est l'instant où l'on déclare que ton orphelinat est terminé, que ton errance n'a plus d'objet et que ta lumière est désormais prête à briller sans être voilée par les interférences de la matrice. Les verrous de ta cage ont été brisés, non par la main de l'homme, mais par le son de ta propre vérité qui s'accorde enfin avec le Verbe créateur. Tu n'es plus une victime des circonstances, tu es l'observateur conscient qui commande à la matière depuis le centre de son être divin. La reprogrammation de ton ADN spirituel te permet désormais de voir au-delà du voile des illusions, de reconnaître les pièges de l'ancien monde avant qu'ils ne se referment sur toi, et de marcher avec une assurance qui décontenance tes adversaires. La rivière qui s'écoule maintenant dans ton lit asséché n'est pas une simple émotion passagère, c'est la substance même de la création qui vient restaurer tes années de sécheresse. Ne cherche plus à comprendre le comment avec ton mental limité,
car la logique de la troisième dimension est incapable de saisir les mystères de la cinquième. Contente-toi d'être cette signature vibratoire pure, ce vaisseau vide que le Père remplit de sa substance impérissable. Le déplacement est achevé dans l'invisible, il ne lui reste plus qu'à se cristalliser dans ta matière sous tes yeux émerveillés, car telle est la promesse faite aux âmes élues qui n'ont pas fléchi au jour de l'épreuve. Ton corps s'adapte, ton esprit s'élève, et ta destinée s'ancre désormais dans le roc de l'immuable. Élu, écoute maintenant avec la plus grande vigilance, car nous entrons dans la phase critique du maintien de ta nouvelle autorité. Une loi immuable régit les mondes supérieurs. La loi du silence sacré. Tu viens de recevoir une onction de clarté, une ressource énergétique d'une valeur inestimable, et ton premier réflexe humain, dicté par l'ancienne habitude de chercher la validation sociale, sera de vouloir en témoigner. Tu voudras peut-être expliquer ton changement de regard, parler de cette paix surnaturelle qui t'habite désormais, ou partager tes projets de renouveau avec ceux qui t'entourent. Ne le fais pas. Garde ta bouche scellée, comme le tombeau avant la résurrection. La force que tu as accumulée dans ce désert est encore comme une jeune pousse fragile. Si tu l'exposes prématurément au vent des opinions, au jugement et aux doutes d'autrui, elle se flétrira avant d'avoir pu s'ancrer définitivement dans la terre de ta réalité. Parler de ta nouvelle fréquence à ceux qui vibrent encore au diapason du vieux cycle, c'est comme jeter des perles au pourceau ou verser du vin nouveau dans de vieilles outres prêtes à éclater. Ils ne comprendront pas ta langue, ils n'ont pas les récepteurs pour saisir la profondeur de ton sceau quantique, et leurs interrogations sceptiques agiront comme des micro-fuites dans ton réservoir spirituel, sapant ta certitude avant même qu'elle ne devienne action. Le silence n'est pas une simple dissimulation, c'est une incubation métaphysique nécessaire. En ne parlant pas, tu conserves la pression interne indispensable à la matérialisation de tes miracles. Apprends à marcher parmi les hommes avec un secret brûlant dans le cœur, une flamme que personne ne voit mais qui réchauffe toute ta maison. Ta nouvelle force n'a pas besoin de témoins extérieurs pour exister. Elle a besoin de protection absolue pour grandir et se densifier. Chaque mot que tu prononces pour essayer de te justifier ou de convaincre les autres est une perte d'énergie vitale qui devrait être consacrée exclusivement à la construction des murs de ton nouveau temple intérieur. Le silence est ton armure la plus impénétrable. Tant que l'ennemi ne connaît pas la nature exacte de ta bénédiction, il ne peut forger aucune arme efficace contre elle. Prépare-toi avec une détermination inflexible, car ton entourage immédiat, consciemment ou non, va ressentir le changement radical de ton champ magnétique et tenter de t'éprouver. Les vampires d'énergie, ces êtres qui se sont longtemps nourris de tes doutes, de tes plaintes, de tes blessures et de ta disponibilité sacrificielle, vont percevoir avec effroi que leur source de subsistance s'est tarie. Ils reviendront vers toi sous des dehors trompeurs de sollicitude, d'amitié retrouvée ou de nostalgie mélancolique, cherchant insidieusement à sonder ta nouvelle énergie pour voir s'il reste quelque part une fissure, une faille émotionnelle où accrocher leur grappin. Ils tenteront de te ramener de force sur le sol fangeux de l'ancienne réalité en invoquant tes erreurs passées, en te rappelant cruellement tes limites d'autrefois ou en créant des crises artificielles de toutes pièces pour tester ta stabilité retrouvée. C'est ici que tu dois exercer une impitoyable souveraineté sur ton espace personnel. Ne leur offre aucune prise, aucun accès à ton intimité psychique. S'ils essaient de te provoquer, réponds par le vide et un calme souverain. S'ils essaient de t'apitoyer, réponds par une neutralité polie mais glacée. S'ils essaient de t'interroger sur ton changement d'attitude ou ton silence inhabituel, contente-toi de sourire sans rien livrer de ta substance. Ils essaieront de tester ta nouvelle vibration, espérant secrètement y trouver un écho de ta vulnérabilité passée, car ta transformation est un reproche vivant, une insulte insupportable à leur propre stagnation et à leur refus d'évoluer. Ils veulent te voir chuter et revenir dans la boue de la troisième dimension parce que ta lumière les aveugle et les oblige à contempler leurs propres ténèbres. Sois conscient que ces agents de l'ancien monde peuvent se cacher derrière les traits de tes proches, de tes amis d'enfance ou de tes relations de longue date. La proximité du sang n'est jamais une garantie de parenté spirituelle. En ce moment sacré de transition,
Ta seule famille véritable est celle qui résonne avec ta destination glorieuse, pas avec ton point de départ misérable. Protège ton périmètre avec la rigueur d'un gardien de sanctuaire, car quiconque n'est pas prêt à honorer ta nouvelle fréquence ne mérite pas de franchir le seuil de ton cercle de protection. Le jugement céleste est désormais tombé, élu, et il est irrévocable. Tes résultats tangibles seront ta seule et unique réponse face au monde. Plus jamais tu ne devras gaspiller ton souffle ou ton intelligence pour tenter de convaincre quiconque de la validité de ton appel, de la réalité de tes dons ou de la légitimité de ta position. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour établir ta vérité, car la matière elle-même, sous l'impulsion de ta nouvelle signature vibratoire, va commencer à témoigner en ta faveur de manière irréfutable. L'évidence de ta transformation physique, la solidité inébranlable de tes nouvelles fondations et l'éclat insolent de ta réussite, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, seront des arguments frappants que nul ne pourra ignorer ou contester. Laisse les moqueurs, les envieux et les sceptiques observer de loin, avec une impuissance croissante, la muraille de ta protection divine se dresser autour de toi. Quand ils verront les portes de l'opportunité s'ouvrir d'elles-mêmes devant toi sans que tu n'aies à fournir le moindre effort de manipulation ou de force, quand ils constateront avec dépit que tu n'es plus atteint par leurs flèches de médisance, leur silence forcé sera ton plus beau triomphe. Ta vie tout entière doit devenir une prophétie en mouvement. Un message silencieux mais assourdissant qui proclame que le Créateur a restauré tout ce qui avait été dévoré par les sauterelles du passé. Le temps des explications laborieuses est mort et enterré sur la croix de ton obéissance radicale. Si tu ressens encore en toi le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sache que c'est le dernier vestige de ton ego qui cherche désespérément à survivre. Dépose ce fardeau inutile à la porte de ton nouveau cycle et marche avec la dignité d'un monarque. L'autorité véritable n'a nul besoin de crier pour être reconnue, elle s'impose par sa simple présence. Les lions ne perdent pas leur temps à se justifier devant les hyènes, ils règnent simplement sur leur territoire par le poids de leur existence. Tes fruits parleront bientôt si fort que tes adversaires devront fermer les yeux pour ne pas être consumés par la vérité de ta bénédiction. Reste ancré dans ce cercle sacré, invisible aux yeux des profanes, et laisse l'intelligence de l'univers se charger de la démonstration éclatante de ta puissance retrouvée. Tu es désormais sous une garde royale, et ton unique mission est de veiller à l'intégrité de ton vase sacré. Élu, l'heure est venue de sceller ce qui a été ouvert aujourd'hui dans le sanctuaire de ton âme. Ressens-tu ce calme surnaturel qui descend maintenant sur toi? Cette certitude glacée et brûlante à la fois qui te murmure que les jeux sont faits et que le décret est irrévocablement signé dans les tribunaux suprêmes du ciel? Pendant des cycles entiers, tu as marché comme un exilé sur ta propre terre, cherchant désespérément une famille spirituelle, une reconnaissance humaine ou un toit qui ne s'effondrerait pas sous le poids de tes épreuves successives. Tu as été l'enfant de personne, l'âme solitaire criant dans le vent des nuits de détresse, sans jamais entendre d'autre écho que celui de ta propre solitude abyssale. Mais aujourd'hui, le Père me charge de te délivrer cette sentence de libération, avec une autorité qui ne souffre aucune contradiction. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends bien toute la profondeur de ce qui vient d'être décrété pour ta réalité physique et immédiate. Cela signifie que l'époque où tu devais te battre seul contre les tempêtes, où tu devais justifier ton existence et protéger tes arrières avec tes faibles forces humaines, est officiellement et légalement révolue. Tu n'es plus un accident de la création égaré dans la matrice. Tu es un héritier reconnu et réintégré dans ses droits régaliens. La protection qui t'enveloppe désormais n'est pas une simple métaphore poétique ou un réconfort illusoire. C'est un bouclier électromagnétique et spirituel concret qui dévie systématiquement les flèches du manque, de la maladie et de la calomnie. Les forces prédatrices qui cherchaient autrefois à dévorer ta substance vitale sont maintenant confrontées à un mur de feu sacré qu'elles ne peuvent franchir sans être instantanément consumées. Ton nom a été rétabli sur les registres de la garde impériale céleste, et chaque pas que tu feras durant ces 72 heures cruciales sera escorté par des intelligences souveraines dont tu ne soupçonnes pas encore la puissance de frappe. Ne tremble plus devant l'incertitude du lendemain,
car le lendemain a déjà été pacifié et soumis à ta nouvelle autorité par le roi des siècles. Pour que ce saut quantique ne reste pas une simple émotion passagère ou une vapeur dans ton esprit, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment, le saut sacré qui vient ancrer cette nouvelle fréquence dans la matière la plus dense de ta vie terrestre. L'univers entier est suspendu à ton signal, attendant ton geste de souveraineté pour finaliser la transaction spirituelle et libérer les ressources qui te sont dues. Ne laisse pas ce message s'évaporer dans l'oubli numérique des distractions quotidiennes. Ce serait mépriser l'invitation du Créateur. Prends un instant solennel, ici même, dans cet espace de communion vibratoire, et dépose ton ancrage définitif. Écris dans les commentaires, avec la force d'un roi qui signe un traité de paix, ces mots qui constituent le contrat de ton nouveau cycle. Je signe ma destinée, mon orphelinat est terminé. En matérialisant ces lettres, tu ne fais pas que laisser une trace sur une plateforme technologique, tu exerces ta fonction primordiale de co-créateur de ta réalité. Tu informes tes propres cellules, ton environnement invisible et la matrice elle-même que tu as accepté sans réserve les termes du Moed et que tu revendiques désormais ton trône. C'est un acte de foi physique, une vibration déposée dans le champ de conscience collectif qui confirme devant les témoins visibles et invisibles que tu n'es plus un observateur passif de ton existence, mais l'architecte souverain de ton renouveau. Fais-le maintenant, avec la gravité qu'exige un tel basculement de destin, car le temps de l'hésitation appartient aux ombres du vieux cycle que tu laisses derrière toi. Ton commentaire est le point d'ancrage final, la pierre angulaire sur laquelle repose désormais ta nouvelle ligne de temps de gloire. Désormais, élu, tout est accompli dans la perfection du Kairos. Tu ne sortiras pas de cette écoute comme tu y es entré, car la structure même de ton être a été transmutée. La personne qui a pressé la lecture il y a 40 minutes est morte au monde ancien, consumée par le feu de la vérité. Et celle qui se tient là maintenant est le premier-né d'une race nouvelle, une âme élue qui a cessé de quémander sa place pour l'occuper par un droit divin inaliénable. Ne cherche plus jamais de guide à l'extérieur de toi. Ne mendie plus la permission d'exister à ceux qui sont incapables de percevoir l'éclat de ta lumière intérieure. Tu as traversé l'enfer du désert, tu as bravé le silence de Dieu, tu as purifié ta fréquence dans le creuset du vide le plus absolu, et tu es sorti victorieux, couronné d'une sagesse que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Le grand silence qui s'installe maintenant au plus profond de ton cœur n'est pas un manque, c'est une plénitude totale qui se suffit à elle-même. C'est le silence majestueux des monarques après une bataille définitivement gagnée. Marche désormais avec cette autorité tranquille, respire avec cette certitude inébranlable, et regarde avec émerveillement le monde physique se plier avec obéissance à la nouvelle loi que tu incarnes par ta seule présence. Tu as passé ta vie entière à chercher une issue, une porte dérobée, un secret ésotérique pour enfin sortir du labyrinthe de tes souffrances. Aujourd'hui, le labyrinthe s'effondre de lui-même, car tu as découvert le secret ultime du rendez-vous divin. Il n'y a plus de